Très ravi de vous retrouver en ce début de semaine. Bienvenue sur Sika TV et dans le journal de l'économie. C'est parti avec le sommaire. Au sommaire de cette édition, le top 10 des pays les plus riches d'Afrique. Il est dominé par le Nigeria. Le spectre de l'hyperinflation plane à nouveau sur le Zimbabwe. Le pays y avait déjà fait face en 2008. Enfin, la ville de Washington, D.C. aux États-Unis accueillera en 2018 un sommet mondial sur le commerce et l'investissement en Afrique. En matière de produit intérieur brut PIB, le Nigeria est de loin le pays le plus riche d'Afrique en 2017. C'est en tout cas ce qui ressort des récents chiffres de la Banque africaine de développement. Ces chiffres ont permis de déterminer le top 10 des pays les plus riches d'Afrique que je vous invite à découvrir ici. Le Nigeria caracole en tête du top 10 des pays les plus riches d'Afrique en 2017 en matière de produit intérieur brut. À en croire les dernières données de la Banque africaine de développement, le PIB au prix courant du Nigeria, qui représente plus de 72% de l'ensemble des économies de l'Afrique de l'Ouest, devrait atteindre 581 milliards de dollars cette année contre 519 milliards en 2016. Loin derrière le Nigeria, l'Afrique du Sud, qui est sortie de récession au second trimestre, arrive en deuxième position. La richesse créée au cours de cette année 2017 par les résidents sud-africains pourrait passer la barre des 276 milliards. En troisième position, on retrouve l'Égypte. Ce pays, dont l'économie est encore convalescente, marque la présence du premier pays nord-africain dans ce classement grâce à un volume d'activité qui pourrait avoisiner 264 milliards. Viennent ensuite l'Algérie, qui pourrait totaliser 170 milliards, et le Soudan, dont l'économie pèserait au bout de cette année 124 milliards. L'économie soudanaise surclasse celle du Maroc qui, malgré son dynamisme, se retrouve à la 6e place. Porté par une croissance de 4% au moins, le PIB du royaume chérifien devrait franchir la barre des 121 milliards au terme de cette année. Pour sa part, l'Angola restera le 7e pays le plus riche en Afrique en 2017 avec 104 milliards. Idem pour l'Éthiopie, locomotive de la croissance africaine qui devrait garder sa 8e place avec 93 milliards contre 84 milliards en 2016. Enfin, deux pays d'Afrique de l'Est, la sous-région la plus dynamique d'Afrique en termes de PIB, complète le top 10 des pays les plus riches d'Afrique. Il s'agit du Kenya qui totalise 77 milliards et la Tanzanie avec 52 milliards. Les experts comptables de l'Union économique et monétaire ouest-africaine étaient réunis la semaine dernière en congrès à Abidjan, en Côte d'Ivoire. En cette occasion, ils ont rappelé que la bonne gouvernance en Afrique passe par des chiffres fiables. Ces experts comptables appellent à une relation solide avec les pouvoirs publics, étant donné que toutes les décisions prises par nos États pour l'orientation économique sont basées sur des chiffres qui sont produits et contrôlés par des experts comptables. Ils estiment, ces experts comptables, que la bonne gouvernance de l'économie et le respect des droits de l'homme constituent des signaux qui attirent des investissements étrangers. Direction maintenant le Zimbabwe qui traverse, vous le savez, depuis plusieurs mois une crise économique. Une crise qui rappelle un peu celle de 2008 où l'hyperinflation avait paralysé le pays en réduisant à néant les économies personnelles, vidé les rayons des magasins et les pompes à essence. Les Zimbabwéens doivent de nouveau perdre des heures à faire la queue devant les magasins, les stations-service et aux distributeurs des banques. Depuis quelques semaines, le pays connaît des pénuries en essence et en produits courants. Les retraits d'argent sont aussi limités et les commerçants en pâtissent. Les affaires vont mal et c'est de pire en pire parce que les gens ne peuvent retirer que 50 $ par semaine. Ils dépensent presque tout pour payer leur loyer et après, il ne leur reste plus rien pour acheter des choses ici. Après la catastrophe de l'hyperinflation en 2008, le Zimbabwe a adopté le dollar américain comme seule monnaie d'échange. L'économie ne s'en est jamais vraiment remise.
Le manque de liquidité est criant et le chômage omniprésent. Le gouvernement a émis des bond notes, théoriquement de la même valeur que le dollar. Mais personne n'a confiance dans ces billets d'obligation. C'est un problème de confiance sur les marchés. À l'approche des élections de 2018, cette incertitude va continuer, car les élections à venir vont avoir un impact sur les décisions politiques et économiques. Est-ce que le gouvernement va imprimer plus de billets d'obligation ? On ne sait pas, ce qui entame encore plus la confiance dans le système et aggrave la situation. Au marché noir, le cours des bond notes a très vite dégringolé. Mais le président Robert Mugabe met en cause de soi-disant saboteurs, même si ses politiques de réforme agraire depuis 2000 sont largement responsables du désastre économique. Certaines personnes font tout pour manipuler la monnaie. Ce sont des traîtres. Ils sont parmi nous. Certains craignent aujourd'hui un retour à la crise de 2008, quand les prix avaient augmenté jusqu'à 500 milliards de pourcents. L'année prochaine, plus précisément du 24 au 26 juin 2018 à Washington, D.C. aux États-Unis, se tiendra la première édition du sommet mondial sur le commerce et l'investissement en Afrique. Plus de 2000 acteurs économiques venus de plus de 70 pays y sont attendus. Le sommet mondial sur le commerce et l'investissement en Afrique réunira les 24, 25 et 26 juin 2018 à Washington d'éminents dirigeants de grandes entreprises, des investisseurs africains et internationaux, ainsi que des délégations gouvernementales, des leaders africains de renom, des développeurs de projets. Concrètement, ce sont plus de 150 conférenciers, 160 exposants et 350 investisseurs mondiaux qui assisteront à ce sommet qui intègre 16 secteurs économiques, dont l'industrie manufacturière, l'agroalimentaire, l'énergie, la construction, les transports, les technologies de l'information, le tourisme, les télécommunications et les ressources naturelles. En somme, un cocktail de plus de 2000 acteurs économiques venus de plus de 70 pays seront présents à cette première édition destinée à promouvoir et faciliter le commerce international entre les Amériques, l'Asie, l'Europe, les Émirats arabes unis et l'Afrique. Il s'agit d'un rendez-vous exceptionnel, un cadre unique pour échanger sur les opportunités d'investissement et permettre aux participants de tisser des liens avec les principaux acteurs pour lancer leurs projets et étendre leurs activités en Afrique. Il intervient à un moment où le volume d'échanges commerciaux en Afrique subsaharienne devrait quadrupler d'ici 2030. En effet, les marchés africains sont dans le radar des investisseurs car ils offrent de nombreuses opportunités encore inexploitées, tant pour les investisseurs que pour les exportateurs et les entreprises. Et voilà, nous sommes à la fin de la première partie de ce journal de l'économie. On se retrouve dans un court instant pour la suite. Et nous retrouvons ici Casimir Kouédio, bienvenue. Bonjour Inès. Aujourd'hui, vous nous emmenez dans les îles Comores pour parler croissance économique. On constate que le pays a commencé à embellir son secteur économique. C'est bien ça Inès, il faut dire qu'après donc, la situation très peu reluisante qu'a connue les 3 îles de l'archipel, le pays est en train de reprendre progressivement. Déjà, en 2015, le pays a affiché un taux de croissance en recul de 1%. Mais en 2016, fin 2016, les bonnes perspectives ont commencé par s'afficher au niveau du pays avec un taux de croissance. À l'époque, je parle bien évidemment de 2016, un taux de croissance déjà qui donnait déjà espoir à l'économie. Pour 2017 et 2018, les chiffres, les statistiques du pays annoncent un taux de croissance de 3,4% pour 2017 et 4,1% pour 2018. C'est à croire donc que les îles Comores a compris donc la nécessité de revoir sa stratégie et ceci est en train progressivement, en tout cas selon les prévisions, parce qu'il faut préciser ici 2017 et 2018, cette taux de croissance révèle donc de la prévision. Il va falloir attendre la fin de l'exercice de chacune de ces années pour pouvoir véritablement avoir une idée nette sur ce qui s'est véritablement passé. Mais pour le moment, on peut déjà dire, pour le peu qu'on a, il faut déjà dire que les îles Comores affichent une très belle perspective en termes donc de relance de son économie. Et quels sont les secteurs vitaux de l'économie comorienne, Casimir Kouédio ?
Sur les trois secteurs d'activité que sont le primaire, le secondaire et le tertiaire, on a noté beaucoup plus une croissance au niveau du secteur primaire, notamment au niveau du sous-secteur agriculture et aussi au niveau du secteur tertiaire. Au niveau du secteur tertiaire, on annonce une croissance forte grâce donc à l'adoption, sinon à la présence de nouveaux partenaires, de nouveaux opérateurs économiques, notamment dans la GSM. Je veux parler de TEMA qui, depuis 2016, a affiché ses intentions d'accompagner donc le secteur des GSM, notamment de la nouvelle économie au niveau du pays, avec des logiciels adaptés donc aux affaires, avec donc la révolution au niveau des technologies de l'information, de la communication. Les îles Comores aujourd'hui ont commencé donc par afficher une très belle performance en termes donc de produits au niveau du secteur tertiaire. Le secteur secondaire qui est resté jusqu'à ici un secteur très peu développé à cause de l'informel. L'informel aujourd'hui aux îles Comores représente une cagnotte très consistante et donc le secteur secondaire n'a pas trop donc d'espoir en ce qui concerne donc la relance de l'économie. Mais déjà, on annonce quand même une croissance du PIB de l'ordre de 10%. C'est quand même à encourager, même s'il n'y a pas trop d'espoir dans ce secteur-là. On sait, Kazmi Pedjo, que beaucoup de réformes ont été entreprises ces derniers temps dans le pays. Mais finalement, est-ce que les îles Comores constituent aujourd'hui une bonne destination pour faire des affaires? En tout cas, selon donc les statistiques, selon les données statistiques, selon les travaux engagés dans le pays depuis 2013, aujourd'hui, les partenaires techniques et financiers peuvent déjà poser leurs valises parce que l'État ambitionne assainir les finances publiques et ceci passe déjà par la réduction du nombre de fonctionnaires. Il y a aussi que les îles Comores ont compris aujourd'hui la nécessité de sortir les morts et les doublons au niveau de l'administration publique et les finances publiques aujourd'hui sont assainies. Donc, c'est des indicateurs qui annoncent donc une bonne volonté de l'État. De l'autre côté, c'est que le gouvernement s'échine donc à donner un cadre d'affaires des meilleurs au niveau donc du pays avec un climat d'affaires apaisé. L'autre chose aussi qu'il faut noter au niveau donc des îles Comores, c'est que c'est ce logiciel-là qui aujourd'hui révolutionne l'entrepreneuriat. Je veux parler de Business Edge qui aujourd'hui a été conçu et qui est mise à la disposition des opérateurs économiques pour faciliter donc la recherche de partenaires techniques et financiers à l'étranger, pouvant permettre aujourd'hui d'accompagner les PME, les PMI au niveau donc du pays. Donc je pourrais dire avec beaucoup de réserve, oui, il est bon aujourd'hui d'aller poser sa valise au niveau des îles Comores pour prospecter un peu l'économie de ce pays, surtout que c'est un pays qui, sur le plan touristique, est quand même une bonne destination en termes donc de visite des trois archipels que constituent les îles Comores. Et quand est-ce que vous, Kazmi Pedjo, vous comptez aller poser vos valises aux îles Comores? C'est une très belle question. Certainement quand Sika aura décidé qu'on aille donc faire du direct depuis les îles Comores, on aura donc la chance de connaître l'économie des îles Comores. Merci beaucoup, Kazmi Pedjo. Ce sera tout pour aujourd'hui. On va déjà se donner rendez-vous demain. Toujours avec le même plaisir. Chers amis téléspectateurs, voilà, nous sommes à la fin de ce numéro du Journal de l'économie. Ce fut un plaisir de vous l'avoir présenté. Retrouvez-nous demain à la même heure.